Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, un peu plus personnelle, puisque je voudrais vous parler de mon grand-père et de ce que je lui dois, de ce en quoi j'ai beaucoup de gratitude pour lui. Alors pas du tout parce que c'était un grand-père gâteau, hein, comme on peut voir dans les histoires ou ce genre de choses. Pas du tout, mon grand-père c'est un entrepreneur qui a rencontré un énorme succès sur le plan professionnel et financier, qui a gagné énormément d'argent en partant de rien et qui malheureusement, je dirais, a pas tout le bonheur qu'il pourrait espérer ou qu'il mériterait, parce que du coup il est quand même resté relativement aigri, je dirais, une partie de sa vie. Alors c'est un petit peu moins vrai maintenant. Il s'adoucit un petit peu, mais disons qu'il a un caractère relativement, comment je dirais, piquant, je dirais, je trouve pas le mot, mais pas évident. En tout cas, c'est pas évident d'avoir des relations sereines avec lui. C'est quelqu'un avec qui il y a toujours beaucoup de mouvements d'humeur, beaucoup de rebondissements, et c'est rare que les bons moments durent longtemps. Voilà, donc néanmoins, c'est quelqu'un qui a d'immenses qualités. Et d'ailleurs, grand-père, si tu vois cette vidéo, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous as transmis et pour le modèle que tu es pour nous et l'inspiration que tu es. Parce que mon grand-père, il a des grandes qualités. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. La première qui me vient à l'esprit, c'est que, comme je vous le disais, il est parti de zéro et il s'est construit tout seul. Il a grandi dans une ferme, dans une famille nombreuse. Il a démarré comme apprenti boucher, et puis à la force, je dirais, de sa volonté, de son intelligence, de sa résilience, de son adaptation, de son ouverture à l'époque, et bien du coup il a réussi comme commerçant et puis ensuite comme entrepreneur, parce que du coup il a monté un certain nombre de commerces, enfin de boutiques, hein, de boucheries. Il a monté toute une chaîne. Il a su gérer tout ça, et du coup quand il l'a revendu, je ne sais pas quel âge il avait, je dirais peut-être 45 ans, 50 ans, je ne sais plus exactement. Il est devenu rentier et il vit depuis de ses rentes, de tout le travail qu'il a su fournir à cette époque, pendant les premières années de sa vie. Et ça, c'est une grande source d'inspiration, parce qu'en fait, il nous a montré que on peut partir de rien et on peut réussir. On peut changer complètement sa vie. On a toute sa vie entre ses mains. Tout son potentiel est là. Et à chaque jour, on choisit ce qu'on en fait. Et mes parents aussi sont une source d'inspiration à ce niveau-là, parce que eux aussi, quand ils avaient une quarantaine d'années, ils ont complètement changé de vie. Ils ont décidé de monter un commerce également, et ils se sont investis là-dedans. Ils ont énormément travaillé, et maintenant ils sont à la retraite depuis peu, et ils bénéficient des fruits de leur travail, hein, de toutes ces années, de leur persévérance, de leur goût du risque aussi, parce que c'était un sacré risque de changer de vie à 40 ans avec 3 enfants. Voilà, il fallait tout payer, et ils ont vraiment pris des gros risques. Ça aurait pu rater, mais voilà, ils ont des qualités de pugnacité, de sérieux au travail, de discipline, de motivation, d'engagement, voilà, qui font que voilà, ils sont très inspirants. Et du coup, voilà, je viens d'une famille comme ça, je viens d'une famille d'entrepreneurs qui s'engagent à 300% dans ce qu'ils font et qui réussissent. Donc ça, j'ai beaucoup de gratitude pour eux, parce que du coup, ils m'ont montré et ils ont ancré en moi la croyance que c'est possible, en fait, que si on veut, si on s'investit et si on y croit et si on aime ce qu'on fait, on réussit. Après, ce que je dois à mon grand-père, j'ai envie de dire aussi, c'est un enseignement qu'il a appris tout au long de sa vie. J'ai envie de dire à ses dépens, mais c'est un peu péjoratif de le dire comme ça. En tout cas, ce que j'ai appris de lui, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que je pense que
sa motivation profonde, c'était certainement de gagner beaucoup d'argent pour être à l'aise financièrement, pour être libre. Et il a complètement réussi. Vous voyez, c'est quand même pas tout le monde qui vit de ses rentes à 45 ans, quoi. Et du coup, malheureusement, je dirais, il a beaucoup travaillé sur le pôle business, mon grand-père, mais pas du tout sur le pôle relationnel, familial, sentimental, etc. Donc du coup, sa vie sur le plan relationnel a été beaucoup plus douloureuse. À mon avis, il a beaucoup souffert toute sa vie. Il a été extrêmement malheureux, il l'est encore. Il a développé beaucoup d'aigreur par rapport à tout ce qu'il attendait, je pense, de la vie et des autres et de sa famille, et qu'il n'a pas reçu comme il aurait voulu. Il n'a pas non plus su tirer des expériences et tirer des leçons, je pense, des expériences qui se répétaient. Il a fait de son mieux et il a été au maximum, je pense, de ses capacités. Mais voilà, il est à la fin de sa vie et il y a quand même beaucoup de tristesse, de solitude et d'amertume qui est encore présente. Et en ça, ce que je lui dois, c'est que je sais qu'on peut courir après l'argent, on peut courir après le succès, etc. On peut l'obtenir. Et c'est pas forcément ça qui rend pleinement heureux. Ça rend heureux, mais pas pleinement heureux. Et je le remercie pour ça, parce que toute cette course qu'il a faite après l'argent et après le succès, d'une certaine façon, nous, derrière, les générations d'après, on n'a pas besoin de courir après ça, d'une part parce qu'on n'a certainement pas manqué autant que lui. Donc on n'a pas cette soif de réussir qui pousse aussi fort. Et surtout, on sait que c'est pas une fin en soi. On sait que c'est confortable, c'est appréciable. D'ailleurs, on vit bien grâce à lui, grâce à tous les efforts qu'il a fournis. Du coup, les générations d'après, elles ont vécu beaucoup plus confortablement que lui quand il était jeune. Donc, on n'a pas le même niveau de vie, et ça, c'est grâce à lui. Mais on sait aussi que c'est pas une fin en soi et que ça suffit pas. Et du coup, je me disais tout à l'heure, quand j'y réfléchissais, que en fait, son expérience, elle nous bénéficie. Vous voyez, son expérience, elle est acquise, elle est ancrée en nous. On la connaît émotionnellement, on la connaît familialement. On n'a pas besoin de revivre les mêmes choses pour pouvoir tirer des conclusions là-dessus. Vous voyez, donc du coup, ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce qui rend heureux, c'est d'être libre, ça c'est sûr, c'est de réussir sa vie, c'est de réussir professionnellement, ça rend extrêmement heureux, mais c'est aussi de vivre en paix, d'être apaisé à l'intérieur de soi, d'avoir des bonnes relations avec son entourage, de se sentir entouré, aimé, c'est extrêmement important, de réussir sa vie familiale. Et pour ça, ça passe par croître personnellement. Alors mon grand-père, c'est quelqu'un qui j'en ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps et j'étais extrêmement surprise de tout ce qu'il m'a expliqué. Il a eu une énorme croissance personnelle sur le plan du business. C'est-à-dire, il s'est formé, il y a des gens qui l'ont conseillé, il a écouté leurs conseils, il les a appliqués. Il a continué à se former régulièrement, même une fois qu'il était en activité, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai découvertes dans des séminaires auxquels j'ai moi-même participé. Tout ça, il le savait 50 ans avant moi, vous voyez, il l'a appliqué. Mais il n'a pas appliqué ça sur le plan personnel. Vous voyez, sur le plan personnel, je pense qu'au niveau des émotions, c'est quelqu'un de tellement sensible et de tellement à vif qui s'est construit une carapace ultra blindée. Vous voyez, moi je dirais que c'est un déca blindage, c'est même pas un triple blindage, je sais pas comment on dit, c'est un déca blindage. Et du coup, quand on se protège comme ça, on ne peut pas beaucoup bouger parce que tout devient douloureux. Voyez, tout est dangereux, tout est douloureux. Donc du coup, il a gardé cette carapace avec lui et il n'a pas pu évoluer de la même façon sur le plan des émotions en fait et sur le plan des relations aux autres. Et il continue à en souffrir encore maintenant beaucoup. Et ça me rend triste quand je le vois parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup et avec qui j'aimerais avoir des meilleures relations. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas extrêmement bonnes. Et il n'y a pas... voilà, c'est pas facile de l'approcher, j'ai envie de dire. On se fait piquer, quoi. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que soit on correspond à ses attentes, soit on lui plaît, soit on fait ce qu'il voudrait faire, qu'on fasse, soit on suit ses désirs à lui pour nous, soit sinon il ne le prend pas très bien et ça se passe pas bien. Donc vous voyez, c'est pas, si on veut être soi-même, c'est pas évident d'être à son contact.
et même ceux qui ont essayé de répondre à ses désirs, etc., ça ne se passait pas bien non plus. Hein. Donc voilà, bon, c'est complexe. Mais voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup d'enseignements à retirer des personnes qui nous entourent, de nos proches, de notre famille. Ils nous transmettent énormément de choses. C'est important d'avoir de la gratitude pour eux et de se rendre compte un peu de tout ce qu'ils nous ont transmis. Et aussi, la deuxième conclusion que j'en tire, si vous voulez, c'est que ce qui rend heureux, c'est de travailler sur soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de trouver l'apaisement et d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, d'avoir de l'ouverture et de la fluidité dans le travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Et évidemment, c'est pas facile, hein. Il faut sortir de sa zone de confort très souvent, mais il y a gros à gagner et derrière, il y a beaucoup de bonheur à en retirer. Ce que je peux vous dire d'autre pour terminer, c'est n'hésitez pas à travailler sur vous, à investir en vous, même si ça porte pas ses fruits immédiatement ou pas aussi vite que vous le souhaitez, parce que c'est extrêmement long. Le travail personnel, ça prend toute une vie, c'est jamais terminé. Mais chaque fois que vous devenez un peu plus la personne que vous voulez être, vous voyez, vous pouvez lister sur le papier la personne que vous voulez être, toutes les qualités que vous voulez développer, décrire en détail la personnalité que vous voulez faire éclore. Et ça passe par prendre des bonnes habitudes, entre autres, et par les tenir. Et donc du coup, vous pouvez commencer une liste qui va décrire toutes les bonnes habitudes que vous voulez mettre en place. Alors il ne s'agit pas de le prendre comme quelque chose de plombant où vous allez vous comparer négativement à votre idéal en disant je suis vraiment merdique par rapport à ce que je voudrais être, pas du tout. C'est vraiment vous autoriser à rêver, à croire que vous allez devenir cette personne-là et à accepter là où vous en êtes aujourd'hui humblement avec modestie mais aussi avec amour et bienveillance et en vous disant je me retrousse les manches et je vais avancer pas à pas. Un peu comme mon grand-père, vous voyez, quand il avait 14 ans, qu'il était apprenti, il a pris les choses là où elles en étaient, il a accepté sa vie telle qu'elle était, il s'est retroussé les manches et il a avancé pas à pas. Et 30 ans plus tard, à 45 ans, il a pu prendre sa retraite et devenir rentier. Eh bien, j'ai envie de vous proposer la même chose, vous voyez, c'est-à-dire de vous retrousser les manches, de vous dire voilà, j'ai toutes ces bonnes habitudes-là que j'ai envie de prendre et qui vont changer complètement ma vie, je le sais. Je sais que si j'arrête de fumer, je sais que si je fais du sport, je sais que si je me lève tôt, je sais que si je tiens mes engagements, je sais que si ma maison est rangée, je sais que si je maîtrise mes émotions, enfin maîtriser mes émotions, pas dans le sens les contrôler, mais si je les apaise et si je vis les situations plus sereinement, avec plus de recul, plus de sagesse, forcément ma vie va se transformer, mes relations aussi, et je vais avoir beaucoup plus de bonheur. Eh bien, avancez pas à pas vers ces bonnes habitudes, commencez par les lister, et puis commencez par celle qui est la plus facile à changer et à prendre aujourd'hui, à adopter aujourd'hui, et ayez confiance en vous, et ne vous découragez pas. C'est un chemin qui est long, qui est éprouvant, qui est fatigant, on peut avoir envie d'abandonner souvent, mais plus vous tenez une bonne résolution, plus la suivante est facile à tenir, elle va être moins difficile. Vous voyez, c'est un peu comme c'est un peu ce que m'a appris aussi mon défi là, qui est d'aller nager tous les jours dans la mer. C'est que le plus dur, c'est au début. Une fois que vous avez surmonté les premiers inconforts, une fois que vous avez commencé à ancrer cette habitude, une fois que vous êtes dit dans votre tête que vous alliez réussir et que vous alliez tenir jusqu'au bout, ça devient de plus en plus facile et après ça devient un plaisir au fur et à mesure. Très rapidement, ça devient un plaisir parce que vous gagnez en estime de vous, en énergie et voilà, en satisfaction personnelle. Voilà, le jeu en vaut la chandelle, c'est un très très beau chemin qui est là devant vous, donc allez-y, plongez-y et puis laissez vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.